Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans une véritable histoire de détective scientifique. Une histoire qui pourrait complètement changer notre regard sur les maladies cardiaques. On va décrypter ensemble comment un tout petit problème, un truc qui semble anodin dans la bouche, pourrait en fait déclencher un événement mortel au niveau du cœur. Alors, voilà la question qui tue, si j'ose dire. Ça c'est provoquant, non ? L'idée qu'une crise cardiaque, un des plus grands tueurs au monde, puisse démarrer, non pas dans les artères comme on le pense toujours, mais dans la bouche. Ça paraît complètement fou, contre-intuitif, et pourtant, des recherches très récentes nous forcent à regarder cette possibilité de très très près. Ok, mais avant de plonger dans cette nouvelle piste, il faut qu'on se remette en tête le scénario classique. Vous savez, la version officielle. Quand on parle de maladie cardiaque, il y a des suspects habituels qui viennent tout de suite en tête. L'histoire de l'athérosclérose, on la connaît bien. En gros, c'est le fameux mauvais cholestérol, le LDL, qui s'oxyde. Ça crée une inflammation dans les artères. Et puis, petit à petit, des plaques se forment. Les vaisseaux sanguins se bouchent, et si une plaque se rompt, eh bien c'est la crise cardiaque. C'est lui le coupable qu'on a toujours accusé. Sauf que, il y a une faille dans cette histoire bien rodée, un indice bizarre, un peu mystérieux que les scientifiques voient depuis des années sans vraiment comprendre ce que ça fait là. Et c'est justement là que notre enquête commence pour de bon. Et attention, ce n'est pas une découverte d'hier, on parle des années 80. Depuis cette époque, des études trouvent des traces d'ADN de bactéries, des bactéries de la bouche, directement à l'intérieur de ces plaques, pile au cœur du problème. C'est ce qu'on a appelé l'hypothèse infectieuse. Mais pendant longtemps, franchement, ça a plus semé le doute qu'autre chose. Parce que, logiquement, si le problème vient des bactéries, on se dit, facile, on donne des antibiotiques. Sauf que tous les essais cliniques ont été des échecs cuisants. L'étude qu'on analyse aujourd'hui avance une raison fascinante, l'existence d'un biofilm bactérien, une sorte de forteresse qui résiste à tout. Ça a rendu toute l'hypothèse super controversée et du coup le mystère n'a fait que s'épaissir. Ce qui nous amène à la question centrale. Est-ce que ces bactéries sont juste des spectatrices innocentes, des passagères clandestines qui se sont retrouvées coincées là par hasard? Ou est-ce qu'elles sont bien plus que ça? Est-ce qu'elles ont joué un rôle actif, un rôle sinistre même, dans le déclenchement de la crise cardiaque? C'est exactement ce que les chercheurs ont voulu savoir. Alors, l'équipe de Karunen s'est concentrée sur un suspect numéro 1. Pas n'importe quelle bactérie, non. Une famille bien précise, les streptocoques du groupe Viridans. C'est un nom un peu compliqué, mais en fait ce sont des bactéries super communes qu'on a tous dans la bouche. Et d'habitude, elles ne posent aucun problème. Et là, accrochez-vous. Voilà l'indice qui change tout. Dans les plaques retrouvées chez des victimes de mort subite, les chercheurs ont trouvé l'ADN de cette bactérie précise dans 42,1% des cas. C'est un chiffre absolument énorme. Mais le plus parlant, c'est quand on compare. La présence des streptocoques viridans écrase littéralement toutes les autres. Oui, il y a d'autres bactéries de la bouche, bien sûr, mais à des niveaux bien plus bas. Là, on voit que notre suspect numéro 1 se détache, mais alors complètement du reste. Et ce n'est pas tout. Le lien est encore plus fort que ça. Les chercheurs ont remarqué que plus il y avait de cette bactérie, plus la maladie était grave. Et surtout, sa présence était directement liée aux cas les plus dramatiques. Les décès par maladie cardiovasculaire, et en particulier par crise cardiaque fatale. Là, on n'est plus du tout dans le domaine du hasard. Ce ne sont clairement pas de simples spectateurs. La question, c'est comment une bactérie aussi banale peut-elle faire autant de dégâts? Et surtout, comment a-t-elle fait pour rester cachée, sous le radar, pendant tout ce temps? Eh bien, la réponse, elle est dans son incroyable mécanisme de survie. Et c'est là que l'histoire prend un tournant vraiment fascinant. Le mot magique ici, c'est biofilm. Un biofilm, ce n'est pas juste un tas de bactéries les unes sur les autres. Non, c'est une communauté super organisée. Elles construisent elles-mêmes une sorte de bouclier, une matrice qui les protège. Imaginez une vraie cape d'invisibilité qui les rend indétectables pour notre système immunitaire et pour les antibiotiques. Et la différence, elle est énorme. Quand une bactérie se balade toute seule dans le sang, elle est vulnérable. C'est une cible facile. Mais cachée dans son biofilm, elle passe en mode camouflage. Elle est dormante, elle est protégée. Elle peut rester là, tranquille, pendant des années, sans que personne ne la remarque. Et c'est ça le point clé. Nos cellules immunitaires, les macrophages, ce sont un peu les gardiens de notre corps. Ils patrouillent en permanence à la recherche d'intrus. Mais le biofilm, il passe à côté sans le voir. Ils ne le reconnaissent pas comme une menace. C'est fou, non? La colonie de bactéries est là, cachée au vu et au su de tous, pile à l'endroit le plus dangereux, à l'intérieur même de la plaque. Mais attention, ce calme plat ne dure pas éternellement. Cette menace silencieuse, dormante, peut se réveiller d'un coup. Et là, elle se transforme en un véritable agresseur. C'est le début d'une cascade d'événements et ça va très, très vite. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais à un moment donné, ce biofilm se réactive.
Il s'ouvre et il relâche une armée de nouvelles bactéries. Mais cette fois, elles ne sont plus dormantes. Elles sont prêtes au combat, super virulentes, de vraies escouades d'attaque. Et à partir de là, c'est une réaction en chaîne, une véritable embuscade. Étape 1, le biofilm relâche ses troupes. Étape 2, le système immunitaire, cette fois, les voit et sonne l'alarme générale. Étape 3, ça déclenche une réponse inflammatoire énorme, juste à l'endroit de la plaque. Étape 4, cette bataille libère des enzymes qui commencent à ronger la paroi de la plaque. Et enfin, étape 5, la coque protectrice de la plaque devient super fragile, instable, sur le point de céder. C'est précisément ce moment, cette fragilisation, qui mène à l'acte final, le moment catastrophique de tout ce drame qui se jouait en secret dans nos artères. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bactérie ne détruit pas la plaque directement. En fait, c'est notre propre corps qui fait le sale boulot. La réponse immunitaire est tellement intense, tellement violente à cet endroit précis, qu'elle finit par affaiblir la structure de la plaque. Elle la fragilise jusqu'au point de rupture. Et là, c'est le drame. La plaque se rompt. La conclusion des chercheurs est donc sans appel. Les streptocoques viridans ne sont absolument pas des spectateurs innocents. Ils sont le détonateur. Ce sont eux qui transforment une plaque stable, qui aurait pu rester là des années sans faire de vagues, en une véritable bombe à retardement, prête à exploser à tout moment. Alors, comprendre tout ça, ce n'est pas juste une belle découverte scientifique pour le plaisir. Non, ça ouvre des pistes complètement nouvelles. Des pistes pour la prévention, pour le traitement des crises cardiaques de demain. Logique, si le biofilm est le point de départ de la catastrophe, alors il devient la cible numéro 1. Plutôt que de se battre uniquement contre le cholestérol ou l'inflammation en général, on pourrait imaginer des traitements entièrement nouveaux. Des traitements qui cibleraient spécifiquement ces biofilms, pour les détecter, les détruire ou même empêcher qu'ils ne se forment. Et ça nous laisse avec la grande question posée par l'étude elle-même. Est-ce qu'un tout nouveau type de traitement, un traitement qui viserait cette bactérie cachée, pourrait un jour empêcher les crises cardiaques ? C'est sur cette question, pleine d'espoir et de promesses scientifiques, que l'on va se quitter. Est-ce que la prochaine révolution contre les maladies du cœur viendra de là, de ce lien insoupçonné entre notre bouche et notre cœur ? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette explication.